Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Porsche Cayenne de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, lors de l'inspection de la carrosserie d'un Cayenne d'occasion, il faut tout d'abord faire attention à l'état des portes arrière au niveau des passages de roues. Le plus souvent, on retrouve ici la corrosion des anciens spécimens. Dans d'autres endroits, si la voiture n'a pas eu d'accident, il ne devrait toujours pas y avoir de poche de rouille. Il existe de nombreuses voitures de récupération sur le marché secondaire. Peu de propriétaires de Cayenne conduisent leur voiture sereinement. Lorsque vous achetez un spécimen que vous aimez, cela ne fait pas de mal d'examiner attentivement son fond. Des morceaux de boue séchés aideront à identifier les spécimens qui étaient souvent utilisés pour la conduite tout-terrain. Les pare-chocs, les boucliers et les éléments du système d'échappement qui ne sont pas sécurisés selon la technologie témoigneront du passé de l'accident. Maintenant que les Cayennes d'occasion sont relativement peu coûteuses, lors de la restauration d'une voiture après un accident, la plupart des propriétaires essaient d'économiser le plus possible et ne se soucient pas de trouver des fixations de marque et de suivre toute la chaîne technologique lors du remplacement ou de l'installation de certains éléments. Les propriétaires expérimentés de Cayenne savent très bien avec quelle facilité un crossover allemand perd son optique avant. Les voleurs arrachent les phares en quelques minutes, après quoi ils les revendent dans des chantiers de récupération. L'un des moments agréables est l'excellente qualité de la peinture corporelle. Les éclats sur la carrosserie du Cayenne n'apparaissent pas aussi rapidement que sur la plupart des autres voitures modernes. Malheureusement, le pare-brise et les phares ne peuvent pas se vanter d'avoir la même résistance aux influences extérieures. Ils s'usent assez vite. Inspecter l'intérieur d'un Cayenne d'occasion prendra encore plus de temps que d'examiner la carrosserie. Appuyez sur chaque touche et assurez-vous que tous les systèmes de la voiture fonctionnent. Le programme minimum lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion. Le crossover allemand regorge littéralement de systèmes électroniques. Souvent, résoudre un problème apparemment insignifiant peut se transformer en dépenses importantes. Quant à la qualité des matériaux de finition, elle n'est devenue véritablement premium qu'après 2007. Avant cela, les propriétaires faisaient souvent attention au fait que, par exemple, le panneau avant recouvert de cuir coûteux ne correspond en aucun cas au plastique peint pour ressembler à de l'aluminium ou aux touches en plastique les plus attrayantes. Il était également étonnant que sur le marché américain, les versions de base du Cayenne soient dépourvues de sièges avant chauffants de base. Ce n'est un secret pour personne que la première génération de Porsche Cayenne est construite sur la même plateforme que le crossover populaire Volkswagen Touareg. Dans le but d'économiser de l'argent, de nombreux propriétaires de Porsche tentent d'acheter des pièces de rechange chez Volkswagen, mais se rendent très vite compte que l'interchangeabilité totale n'est même pas proche. Si l'on ne prend pas en compte les versions équipées de moteurs 6 cylindres, il s'agit alors de deux voitures différentes. Pendant ce temps, le Cayenne de base avec un moteur à essence 6 cylindres a été acheté à contre-cœur, considérant que pour un crossover de Porsche, ce moteur a une faible puissance et n'est pas assez prestigieux. Il y a effectivement une part de vérité là-dedans, mais lorsqu'il s'agit d'acheter un Cayenne d'occasion, alors un moteur 6 cylindres peut être qualifié d'optimal. Le fait est que le moteur Cayenne de 3,6 litres de base est un moteur Volkswagen VR6, dont les points faibles et les caractéristiques ont été minutieusement étudiés par les mécaniciens. Le plus gros problème de ce moteur est la chaîne de distribution, qui a tendance à s'étirer. Pour cette raison, les phases peuvent déjà commencer à s'égarer après un kilométrage de 70 à 80 000 km. Dans le pire des cas, lorsqu'une chaîne tendue se brise, vous vous retrouverez avec une culasse cassée et des soupapes pliées. Bien entendu, rien ne vous empêche d'inspecter la courroie de distribution tous les 80 000 km, mais le problème est que cette procédure implique la dépose du moteur. De nombreux propriétaires de Cayenne d'occasion n'ont tout simplement pas ce genre d'argent. Les bobines d'allumage individuelles nécessitent également une attention particulière. Au bout de 100 000 km, leur coque s'effondre. Il est nécessaire de mettre une nouvelle pièce à leur place, mais le problème est que l'élimination des fragments de l'ancienne bobine nécessite énormément de temps et d'argent considérable. Une nuance importante, au lieu d'un moteur de 3,6 litres, le Cayenne mis à jour est désormais livré avec un moteur de 3,2 litres. L'injection directe a été introduite dans le nouveau moteur, le rendant très sensible à la qualité du carburant. De plus, le groupe de pistons du moteur de 3,2 litres s'est avéré moins performant et, par conséquent, durable. Les 8 essences Cayenne n'ont plus rien à voir avec Volkswagen. Les ingénieurs Porsche les ont développés eux-mêmes. Malheureusement, ils présentent de nombreux problèmes et faiblesses. Les moteurs 8 cylindres installés sur le Cayenne avant le restylage sont considérés comme plus fiables. Ils ne disposent pas d'injection directe de carburant, ce qui contribue à une formation intense de carbone. Ce dernier, à son tour, réduit considérablement la durée de vie du mécanisme de distribution de gaz et des pièces du groupe cylindre-piston. Ce n'est pas pour rien que les mécaniciens spécialisés dans les voitures Porsche affirment que près de la moitié des Cayennes équipées d'un V8 ont un problème avec le groupe motopropulseur. Par exemple, marquer les cylindres. Dans ce cas, le moteur nécessite une chemise ou, si la situation est grave, un remplacement complet.
La version turbo avec un moteur 8 cylindres de 4,8 litres développant 500 chevaux est très attractive pour les amateurs de conduite active. Étonnamment, la version turbo peut durer encore plus longtemps que la version standard. Mais seulement si l'ancien propriétaire entretenait régulièrement le moteur et n'augmentait pas la puissance grâce au réglage. Mais il est important de savoir qu'une turbine sur un moteur de 500 chevaux est considérée comme inconsommable. Cela ne dure pas plus de 50 à 60 000 km. Et comme le G8 utilise 2 turbines, le montant des coûts double automatiquement. Plus le paiement des services de remplacement. Les signes évidents qu'un turbocompresseur arrive à ses derniers kilomètres sont un bruit caractéristique et un appétit d'huile sensiblement accru. Si vous retardez les réparations, les catalyseurs et les pistons tomberont en panne assez rapidement. Étonnamment, il y a des cas où les propriétaires ont conduit jusqu'à ce que le groupe motopropulseur tombe complètement en panne. En termes financiers, il leur était beaucoup plus rentable d'ajouter 2,5 à 3 litres de pétrole tous les 1000 km que de payer le coût des nouvelles turbines et les travaux de leur remplacement. Les boîtes de vitesse Aisin des Porsche Cayenne ne durent pas très longtemps. Sur les versions équipées de moteurs 6 cylindres, les premiers problèmes commencent après un kilométrage de 70 000 à 80 000 km, sur les versions équipées de moteurs V8 encore plus tôt. Quant à la durée de vie de la transmission automatique sur les versions Turbo et Turbo S, elle est totalement impossible à prévoir. Tout dépendra du style de conduite du propriétaire. Officiellement, la transmission automatique Aisin est considérée comme irréparable, et une nouvelle transmission ne coûtera pas moins cher que le premier Cayenne d'occasion. Bien sûr, il existe suffisamment de cartons d'occasion pour le crossover allemand sur le marché secondaire des pièces détachées, mais aucun vendeur ne peut dire combien de temps durera une unité particulière. Contrairement aux affirmations des ingénieurs Aisin, nos artisans sont prêts à se charger de la réparation de la boîte de vitesse Cayenne. Mais dans ce cas, il est important de trouver un technicien qui connaît bien la transmission Cayenne. Afin de trouver un exemplaire avec un automatique bien conservé, vous devrez travailler dur. Souvent, à froid, la box fonctionne tout à fait convenablement et ne révèle en aucune façon son état réel. Ce n'est qu'à mesure qu'il se réchauffe que les contractions commencent, ce qui indique clairement qu'une visite précoce au centre de service pour remplacer le bloc de vannes hydrauliques ne peut être évitée. Un élément de coût important est le changement de l'huile de transmission. Le constructeur assure qu'il est rempli pendant toute la durée de vie de la boîte, mais ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie de la transmission automatique doivent changer le liquide de transmission tous les 40 à 50 000 km. Mais même cela n'aidera pas si le propriétaire du Cayenne continue de s'éloigner des feux de circulation avec la pédale au plancher. Le système de transmission intégrale du crossover allemand utilise un différentiel Torsen. Alors que sur le Volkswagen Touareg correspondant, un système similaire répartit le couple entre les essieux de manière symétrique, sur le Cayenne, l'essieu arrière représente 62% du couple en mode de conduite normale. Ce n'est qu'en cas de patinage des roues qu'il peut être redistribué à volonté. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité du système de transmission intégrale. Bien sûr, il arrive parfois que le mécanisme de blocage du différentiel tombe en panne, mais les propriétaires de Cayenne ne sont pas pressés de le réparer. La plupart d'entre eux ne comprennent tout simplement pas pourquoi un crossover, qui souvent ne bouge pas du tout sur l'asphalte lisse, a besoin d'un verrou. Des réclamations importantes ne peuvent être faites que concernant le roulement extérieur de l'arbre d'hélice. Il existe suffisamment d'artisans qui sélectionnent les pièces détachées nécessaires et entreprennent sa restauration. Cependant, le coût de leur service ne peut pas non plus être qualifié de bon marché. La suspension du Porsche Cayenne semble très solide par rapport aux autres composants et assemblages. Cependant, vous ne pouvez parler de fiabilité que si vous investissez périodiquement des sommes considérables dans le châssis. Et plus la version Cayenne est puissante, plus les coûts sont élevés. Les modèles crossover les plus chers étaient équipés d'une suspension pneumatique. Mais le point le plus faible ici ne sont pas les vérins pneumatiques, comme le pensent de nombreux propriétaires, mais les valves. En raison de la corrosion, après 4 à 5 ans de fonctionnement, les soupapes d'injection commencent à empoisonner l'air. Après avoir retardé leur remplacement d'1 ou 2 mois, le propriétaire condamne le compresseur. Le système de freinage est généralement une réflexion secondaire lors de l'achat de la plupart des voitures d'occasion. Mais ce n'est pas le cas du Porsche Cayenne. Un crossover rapide et lourd obligera son propriétaire à acheter de nouveaux disques et plaquettes avec une régularité enviable. Il ne sert à rien de choisir des analogues bon marché pour le remplacement. Ils s'useront encore plus vite. Vérifier les niveaux de tous les fluides techniques est une tâche courante pour les propriétaires de Cayenne d'occasion. Cela s'applique doublement au niveau de liquide versé dans le réservoir de direction assistée. Si le niveau descend au-delà du niveau minimum, la pompe de direction assistée tombera en panne. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.